Salut Bilal, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer comment on joue à Age of Empires. Donc je fais un petit 1 contre 1 contre l'ordinateur en expert. Donc c'est parti hein. Donc faut faire attention au début parce que les villageois ont tendance par défaut à récolter en priorité les caisses d'or ou de bois. Et comme on cherche à faire 3 villageois le plus vite possible, eh ben on va d'abord mettre les villageois sur la nourriture. Donc là c'est parti, hein, j'ai lancé 3 villageois déjà. Il y a des moutons sur cette map, tiens, bah on va les prendre. Et on va essayer avec son explorateur d'explorer un maximum la carte et de récupérer des trésors. Alors sur la carte, les trésors sont symbolisés par des croix. Et il y a des trésors qui sont plus ou moins faciles à prendre. Donc à partir du moment où il y a 3 ours, c'est quand même compliqué de récupérer les trésors. Généralement, on risque de mourir. Donc c'est pas très intéressant. On continue à explorer. Donc là, avec les sans bois, j'ai fait une maison. Voilà, là ici par exemple, il n'y a que 2 ours, donc c'est plus facile à récupérer. Et c'est 80 de nourriture. Donc l'explorateur a un tir spécial que j'ai utilisé sur le premier ours. Donc il est mort. J'ai plus qu'à tuer le deuxième pour récupérer le trésor. Donc on va faire 17 villageois avant de passer à l'âge 2. On les met tous à la nourriture pour récupérer 800 de nourriture le plus vite possible. Et c'est parti. Alors il y a une touche qui est intéressante sur le jeu, c'est Shift. Moi c'est la seule touche au clavier que j'utilise. Donc tu appuies sur Shift, tu sélectionnes ton explorateur, tu appuies sur Shift et après tu cliques sur la map, clic droit sur la map et ton explorateur va passer par tous les points sur lesquels tu as cliqué. Donc c'est intéressant parce que ça permet de tout programmer en quelques secondes et ton explorateur va tout faire de lui-même, tout seul. On sélectionne les 300 de bois. Alors malheureusement les Russes n'ont pas les 3 villageois, qui est la meilleure carte à l'H1. Donc on va sélectionner par défaut les 300 de bois. Il faut savoir que en termes de ressources, le bois est la ressource qui se récolte le moins vite. Donc là je viens de lui choper 30 de nourriture, donc c'est pas mal. Je suis assez fier de moi, 40 même. Ouais, je disais donc que le bois est la ressource qui se ramasse le moins vite, la chasse étant la ressource qui se ramasse le plus vite, et entre les deux il y a l'or. Donc c'est d'abord la nourriture, l'or et ensuite le bois. Alors j'ai pas les taux de ramassage en tête, mais c'est sûr que la nourriture c'est la ressource qui se ramasse le plus vite, ensuite l'or et ensuite le bois. Alors tu peux voir que j'ai coché pas mal d'options, donc tu peux voir que le bandeau ici en bas est assez petit, ce qui me permet de voir la carte assez pleinement, on va dire. En haut à droite, j'ai le score des joueurs, donc ça permet d'avoir une indication pour savoir qui c'est qui est en tête, qui c'est qui est le mieux parti, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, ici sur la droite, j'ai les unités en création. Donc c'est intéressant, ça te permet de voir quand est-ce que tu es en train de créer des villageois, quand est-ce que tu les fais pas. Mince, je viens de me faire prendre 52 pièces par l'adversaire. C'est pas terrible, mais bon. Donc là, je vais récupérer maintenant mes 300 de bois pour créer ma casemate. Alors la casemate c'est comme une caserne, sauf que ça fait tour en plus. Donc c'est spécifique aux Russes, c'est plutôt intéressant. Et on va créer la casemate. Plutôt assez haut, assez agressif. Hein. On va pas se gêner. Donc là j'ai encore 150 bois, donc ça dépendra des cartes. Hein. Des fois on commence la partie avec 200 de bois, des fois uniquement avec 100 de bois. Donc là j'ai commencé la partie avec 200, donc c'est cool, je vais pouvoir faire une maison supplémentaire. Alors on peut tout shifter, hein. Il n'y a pas qu'avec l'explorateur que tu peux shifter, tu peux aussi shifter des actions. Donc là par exemple, j'ai dit à mes villageois de construire la casemate et juste après la casemate, ils vont aller sur la mine d'or, en principe. Voilà, ils y vont tout seuls, donc c'est vraiment bien, tu peux vraiment shifter tout et n'importe quoi. Alors j'ai oublié de mettre des villageois sur l'or, c'est un peu problématique pour créer des unités militaires.
Maintenant, on va récupérer les 400 de bois de l'âge. On va directement envoyer 5 Cosaques. On va faire une maison. On va essayer de rabattre un maximum sa food le plus proche possible du TC. Parce que tout simplement, en cas d'attaque de l'adversaire, c'est plus facile de défendre ses villageois s'ils sont proches du TC. On va refaire une maison et puis on va faire un marché aussi parce qu'on a assez de bois. Et on va essayer d'améliorer le premier up de la chasse pour pouvoir ramasser les ressources plus vite. Alors, à la casemate, il y a une petite touche ici, il suffit de cliquer dessus, elle devient rouge, et ça veut dire que tous les chargements de la métropole vont arriver à la casemate. Donc là, j'ai mes 5 Cosaques qui viennent d'arriver à la casemate, et on va attaquer l'adversaire. Donc là, mon marché vient d'être fait, et je peux améliorer le premier up de la chasse pour 50 de bouffe, je peux améliorer le premier up de la chasse pour 50 or, 50 bois. Donc toujours important d'avoir toujours une création de villageois constante, hein. C'est vraiment important. Parce que quand on s'arrête de faire des villageois, petit à petit, on ramasse moins de ressources. Donc c'est vraiment important de faire des villageois en continu. C'est la base du jeu, hein. On peut monter à 99 de villageois dans une partie, donc faut vraiment en faire le maximum. Et voilà, donc on continue à attaquer l'adversaire. Donc là, j'ai bientôt mon deuxième chargement de Cosaques qui devrait arriver. Donc on essaye de tuer en priorité les villageois de l'adversaire, hein. Là, tu vois que depuis 30 secondes à peu près, l'adversaire ne peut pas faire grand-chose. Il est obligé de rentrer ses villageois dans son TC, ce qui fait que pendant qu'il rentre ses villageois dans son TC, il ne ramasse pas de ressources. Et toi, pendant ce temps-là, t'es tranquille, tu ramasses. Donc c'est-à-dire que tu prends un gros avantage économique, et surtout que militairement, il ne produit pas grand-chose. Donc voilà, la partie est plutôt bien engagée, je peux même dire que j'ai déjà gagné la partie, c'est juste une question de temps. Et voilà. Après, je te conseille d'envoyer les 700 de bois pour créer une écurie, d'autres maisons, et pour continuer tes améliorations du marché, notamment la deuxième amélioration de la chasse et les premières améliorations de l'or. Voilà, je vais te laisser là, Bilal, parce que je peux pas faire une vidéo qui est trop longue, sinon ça marchera pas. Et voilà. Allez Bilal, bon visionnage et puis à bientôt.